Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit tuto avec un tricotin circulaire. Donc les tricotins viennent de chez Action. Du coup je vais vous faire un snood slash tour de cou pour enfants. Donc là en l'occurrence ça sera pour mon fils de 6 ans, mais j'en ai fait un aussi pour mon fils de 4 ans. Donc je vais utiliser la même taille. Donc je vais utiliser celui qui fait 24 cm de diamètre et qui a 36 picots. Je trouve qu'au niveau de la taille c'est à peu près ce qui leur convient. Donc voilà, je vais utiliser celui-ci. Ensuite il vous faudra de la laine. Donc moi j'ai 2 pelotes parce qu'en fait c'est de la laine assez fine. Donc c'est pareil, elle vient de chez Action. C'est la médium 100 g 238 mètres. Et en fait il faut regarder... ici, voilà. Donc c'est la 4-5. Donc du coup elle est assez fine. Il faudra la doubler, sinon ça sera beaucoup trop fin. Voilà, ça n'aura aucune utilité. Donc du coup je vais la doubler. Et plutôt que de défaire une pelote entièrement et la doubler comme ça, j'en prends 2. Comme ça évite voilà, que tout s'en mêle, etc. C'est beaucoup plus simple pour moi, je trouve. Donc du coup j'ai pris cette couleur là, bleue, que je vous avais présentée dans mon haul, que je trouve très jolie pour des petits garçons, mais je pense que ça ira très bien aussi pour des filles. Donc du coup la laine, si vous avez de la, je sais plus si c'est 8-9 ou 9-10, vous n'avez pas besoin de doubler, une seule pelote suffira. Ensuite vous aurez besoin d'un petit crochet comme ça, donc moi c'était vendu avec les tricotins. Une paille, donc ça c'est optionnel, mais moi du coup je vais passer les fils de chaque pelote dedans, comme ça évitera les nœuds. Après je sais qu'il y en a qui se servent de paille adaptée pour le tricot, pour aider à passer les mailles, etc. Enfin enrouler les mailles. Moi j'en ai pas, du coup j'ai testé avec une paille normale, sauf que voilà, une paille comme ça s'abîme vite, donc au final je m'en sers pas. Voilà, j'y vais directement avec les doigts. Des ciseaux, donc voilà, pour couper la laine tout simplement. Et après éventuellement si vous avez envie, vous pouvez utiliser une aiguille à tricoter comme ça, une grosse aiguille qui était aussi vendue dans le lot, mais moi personnellement pour ce type de tricot je ne l'utilise pas. Donc voilà, c'est parti pour le tuto. Donc pour commencer j'ai coupé la paille à peu près au tiers parce que sinon ça aurait été beaucoup trop grand et compliqué pour passer les fils des pelotes. Du coup je l'ai coupé. Donc maintenant vous rassemblez un fil de chaque pelote, voilà, comme ceci, et vous les passez dans la paille. Donc si vous avez quelques difficultés à le faire, vous pouvez utiliser l'aiguille ou le crochet pour vous aider. Généralement ça glisse plutôt bien. Hop. Voilà. Voilà, comme ça vous voyez, ça évitera quand vous ferez votre tricot que les fils s'en mêlent. Et vous déroulez au fur et à mesure, comme ça s'il y a un gros amas de fils, ça risque de s'en mêler, puis c'est un petit peu chiant, donc voilà. Donc ensuite il va falloir faire un nœud coulant. Donc un nœud coulant, vous faites comme ceci, vous passez autour de 2 ou 3 doigts et vous faites une boucle en fait, vous voyez. Hop. Et là vous faites de façon à ce que ça fait une boucle avec les fils qui dépassent là, et comme ça quand vous tirez les 2 extrémités comme ça, le nœud s'enlève facilement sans faire de nœud, justement. C'est ce qu'on appelait quand on était petit les nœuds magiques. Donc ensuite cette boucle vous allez la mettre sur le petit picot qui se trouve sur le côté. Donc c'est voilà le petit point de repère en fait quand vous allez faire votre tricot. Donc vous le mettez dessus et vous resserrez votre nœud coulant. Comme ça voilà, votre départ de fil est bien sécurisé et vous pouvez commencer votre tricot sans problème. Donc pour démarrer le snood, il va falloir faire le premier rang en tricotant les mailles en chaînette afin que votre base de tricot soit bien solide et que toutes les mailles soient bien liées les unes aux autres.
Donc moi je vais considérer que ce picot là sera le dernier, donc celui-ci ça sera le premier sur lequel je vais commencer mon tricot. Donc pour faire les mailles en chaînette, il va falloir retourner votre tricot comme ceci. Donc une fois que vous êtes installé, vous pouvez commencer à tricoter vos mailles. Donc vous prenez vos 2 fils, vous le passez par l'intérieur du tricot, vous tournez autour du picot, donc ça forme comme une boucle. Et là, vous rentrez voilà, dans la boucle comme ceci. Voilà, vous voyez bien comme ça. Vous passez au-dessus des 2 fils, vous voyez, je passe au-dessus comme ceci. Et là, j'attrape, alors je relâche bien mes mailles pour que vous puissiez voir. J'attrape les 2 fils d'en dessous, voilà, comme ceci. Ça forme une boucle que vous passez sur le picot suivant. Après, vous resserrez et vous renouvelez l'opération jusqu'à la fin. Donc, voilà, vous rentrez dans la boucle, comme ceci. Vous passez comme ça au-dessus des 2 fils que vous tenez avec vos mains. Vous les attrapez. Voilà, ça fait une boucle que vous passez sur votre picot. Et vous voyez, ça fait comme des petites chaînettes. Donc après, le tout, c'est de continuer tout autour. Donc vous allez voir au bout la deuxième maille faite, vous prenez vite le coup de main et ça va tout seul. Hop. Voilà, après le tout... n'allez pas trop vite, comme ça vous éviterez de faire des petites erreurs. Parce que bon, bien sûr, ça peut arriver même pour les plus expertes, je pense. Parce que bon, je ne suis pas encore une experte, j'en ai fait qu'un. Donc voilà, vous voyez, on prend vite le coup de main. Vous pouvez toujours vous aider de vos doigts si c'est plus simple pour vous. Et voilà, vous faites tout le tour comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai terminé mon premier rang, donc toutes mes petites chaînettes. Donc voilà, le dernier picot, là c'était le premier. Donc une fois que c'est comme ceci, vous pouvez retourner votre tricotin face à vous avec le point de repère ici pour toujours commencer au début, hein, ça sera plus logique. Donc là, vous voyez bien, voilà mon début et ma fin. Et là, tout simplement, vous allez passer par voilà, l'intérieur du tricotin, comme ceci. Vous tournez autour du picot et après... vous faites de même sur tous les picots jusqu'au dernier. Donc vous voyez, c'est tout simple. Voilà, vous faites comme ça jusqu'à la fin. Donc une fois que vous avez fait le tour du dernier picot, voilà, comme vous pouvez le voir, vous allez enrouler votre fil sur le picot de repère pour assurer votre travail, en fait, pour pas que tout se défasse ici. Voilà, vous l'assurez bien comme ceci. Vous prenez votre crochet et là vous allez remonter les mailles par-dessus celles du haut. Donc vous prenez les mailles du bas. Donc parfois ça peut être un petit peu compliqué, surtout au début. Après ça sera beaucoup plus lâche, mais au début les 2 premiers picots sont un peu serrés. Donc là vous attrapez vos deux fils ici et vous les remontez par-dessus les 2 du haut. Donc là c'est un petit peu serré. Hop. Et après vous abaissez votre maille vers le bas. Donc là pareil, et du coup là vous tirez un peu pour resserrer en fait la maille d'avant. Donc vous prenez vos 2 fils et vous les passez par-dessus et vous baissez la maille du haut. Et après vous faites cette opération tout autour du tricotin, voilà, comme vous pouvez le voir. Hop, vous tirez pour resserrer et hop, vous baissez. Vous tirez vers vous pour resserrer et vous baissez. Donc là vous faites tout le tour comme ceci. Voilà. Donc là ça y est, j'ai abaissé ma toute dernière maille. Donc je récupère mon fil là et à cette étape je vais retirer mon nœud coulant. Enfin je vais pas retirer le nœud coulant, je vais retirer le nœud du picot de repère. Donc là ça va être un peu difficile parce que je l'ai beaucoup serré. Donc, vous pouvez vous aider, hop, du crochet
Ou alors vous le desserrez. Bon là avec la caméra c'est un peu compliqué, mais voilà, sinon c'est... Hop. Voilà, vous le défaisez comme ça. Alors moi ce que je fais c'est que je reforme la boucle un peu plus pour pas que ça se... Voilà, comme ça. Hop. Mais pas trop parce qu'il faut pas que les fils là s'en aillent. Et vous mettez ça comme ceci vers l'intérieur du tricotin. Donc voilà ce que ça donne. Et ça, vous n'y toucherez pas jusqu'à la fin de votre tricot. Donc ensuite, on renouvelle l'expérience. On repasse sur le premier et hop, on fait les boucles jusqu'au bout. Et après, on repasse la maille par-dessus, on rabaisse le tricot. Et on recommence jusqu'à la taille voulue de votre tour de cou. Donc je vous retrouve à la fin. Voilà, j'ai fini mon snood. Donc je l'ai fait assez long parce que moi je vais le plier en deux en fait quand mon fils l'aura autour du cou, parce que sinon je trouve que voilà, le vent risque de passer facilement là comme ça. Donc en le pliant en deux, ça sera plus épais, ça sera beaucoup mieux. Donc là vous voyez le fil de départ ici que j'ai pas touché, donc on verra ça à la fin. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va tricoter toutes les mailles les unes aux autres pour fermer le snood tout simplement. Donc du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour ce faire on va tricoter les deux premiers picots de la même façon que ce qu'on a fait pour tout le reste. On va les faire un par un par contre. Donc voilà le premier, on fait pareil avec le deuxième. Voilà, et là c'est là que ça va devenir technique. C'est que du coup vous allez prendre les deux mailles ici et vous allez les passer sur le premier picot. Donc là par contre faites très attention, il va falloir faire ces étapes là avec voilà, de façon très lâche pour éviter que le snood soit trop comment dire, trop serré et que vous puissiez pas le passer par la tête. Donc du coup ensuite on tricote de façon normale mais de façon très lâche. Hop, après vous reprenez celui-ci que vous repassez sur le deuxième picot. Vous tricotez celui d'à côté, voilà, sans tirer sur le fil. Hop, vous faites ceci et après vous prenez le fil ici que vous passez à côté, puis vous le tricotez et vous le repassez ici. Ensuite vous prenez votre fil et en fait voilà, vous refaites ça sur tous les picots jusqu'au dernier. Donc faut juste voilà, garder le rythme en essayant de ne pas serrer les mailles pour éviter que ce soit trop serré. Hop, et encore là ce que je fais, j'ai l'impression que ça va pas être assez lâche, mais bon on verra bien. Donc vous faites tout le tour comme ceci, je vous montre celui-ci et après je vous reprends à la fin. Donc hop, voilà, donc là je vais continuer puis je vous reprends à la fin. Donc là on est sur le dernier picot, donc on fait notre dernier petit tricot et vous voyez j'ai bien relâché les mailles là. Hop, on passe là, on reprend notre fil ici et là ce qu'on va faire c'est qu'on va passer dans les deux fils comme ça et tout en tournant comme ceci on va attraper, hop, si j'y arrive, on va attraper les deux fils du dessous comme ceci et ça va former
Voilà, un peu comme notre nœud coulant au début. Et là, on peut enlever le tricotant. Et voilà. Maintenant, il n'y aura plus qu'à couper l'excédent de fil. Hop. Et à fermer les deux côtés. Donc, je vous montre ça tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est que notre boucle là, on va la passer dans une des mailles. Ici. Voilà, on essaye de passer les deux fils. Voilà, donc là on a notre boucle. Et là on va prendre les deux fils ici qu'on va passer dans la boucle. Et là on va tirer un petit peu pour resserrer comme ceci. Voilà. Et ensuite, avec les deux fils comme ça, là vous voyez c'est bien accroché, mais on va s'assurer que ça tient bien. Donc on fait un double nœud, voire un triple nœud si vous voulez. Et vous pouvez couper l'excédent de fil. Hop. Et après vous vous arrangez pour cacher un petit peu le nœud pour que ce soit pas trop moche. Mais bon, de toute façon ça se verra pas forcément, donc c'est pas très grave. Et donc voilà pour le premier côté. Ensuite, pour le premier nœud coulant qu'on avait fait, vous vous souvenez qu'on avait mis sur le picot de repère, vous pouvez le défaire. Vous prenez un des deux fils que vous allez passer dans une maille. On va passer dans celle-ci. Donc vous pouvez vous aider de l'aiguille ou du crochet. Vous prenez l'autre fil et vous faites quelques nœuds. Hop, moi je vais en faire 3. Et après pareil, vous coupez l'excédent. Hop, et vous essayez de camoufler un petit peu le nœud dans les mailles précédentes. Et voilà, et moi en fait, vous avez deux côtés, vous avez deux... Du coup ça fait deux sortes de mailles suivant le sens où vous le mettez. Vous avez ce sens là et ce sens là. Et moi ce que je fais c'est que je le plie en deux quand je le mets autour du cou de mes enfants. Comme ça c'est bien épais. Vous voyez. Donc après vous choisissez le sens. Moi personnellement je choisis l'autre côté. Donc ce que je fais c'est que je mets le snood à l'envers entre guillemets et après je le plie en deux comme ceci. Et voilà, j'espère que mon tuto aura été assez simple à comprendre, et si vous reproduisez ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.